Et si je vous disais que votre plus beau leurre, celui dans lequel vous avez mis toutes vos économies, est probablement celui qui fait fuir le plus gros brochet de votre vie? Non, le problème n'est pas sa couleur, ni sa taille. Le problème, c'est vous, ou plus précisément, votre manière de le ramener. Dans cette vidéo, on va démonter un mythe tenace, une habitude que des générations de pêcheurs se transmettent et qui pourtant est la raison pour laquelle vos prises restent désespérément petites. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien être la clé que vous cherchez depuis des années pour enfin passer un cap. D'ailleurs, pour commencer, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt du genre animation rapide et agressive ou lente et subtile? On en reparle à la fin. On a tout ça en nous. Quand on arrive au bord de l'eau, on veut de l'action. On lance et on mouline. On veut sentir le leurre vibrer dans la canne. On veut provoquer, agresser le poisson pour déclencher une attaque réflexe. C'est ce qu'on a toujours entendu. Il faut le provoquer, le faire réagir. Les magazines, les anciennes vidéos, les conseils du copain, tout nous pousse à croire que plus un leurre est vivant, plus il est péchant. On met des coups de sion, on accélère, on fait des pauses brutales, on pense bien faire. On pense imiter une proie en panique. Et ça marche, parfois. Sur des petits poissons, des jeunes brochets affamés et naïfs qui se jettent sur tout ce qui bouge. Alors on se dit que la méthode est bonne et on la répète encore et encore, année après année, sans se demander si on ne passe pas à côté de l'essentiel, les vrais gros poissons. Commençons par la base. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le brochet. Surtout, oubliez l'image du prédateur fou qui se jette sur tout ce qui brille. Ça, c'est le brocheton d'à peine 50 cm, celui qui a encore tout à apprendre et qui crève la faim. Le poisson que vous visez, le maîtré, le monstre qui hante vos rêves, lui, il est différent. C'est un survivant. Il a vu passer des centaines, voire des milliers de leurres dans sa vie. Il a évité les lignes, les hameçons, les autres prédateurs. Il n'a pas atteint cette taille par hasard ou en étant stupide. C'est un vieux sage, un opportuniste calculateur. Il ne dépense pas son énergie pour rien. Chaque mouvement est calculé. Il n'attaque pas par simple réflexe, il attaque par certitude. Il cherche la faille, la proie affaiblie, celle qui représente un repas facile pour un minimum d'effort. Si votre leurre se comporte comme un athlète olympique, il ne se dit pas « chouette, un repas », il se dit « tiens, un truc bizarre et suspect, je m'en méfie ». C'est ce changement de perspective qui est fondamental pour la suite. Alors, ça veut dire quoi une présentation naturelle? Beaucoup de pêcheurs pensent que naturel signifie imiter une proie en pleine forme qui file à toute allure. C'est une erreur. Pensez-y une seconde. Un gros brochet, posté dans sa cachette, voit passer des dizaines de poissons en parfaite santé chaque jour. Il ne les attaque pas tous, sinon il serait épuisé. Il attend le bon moment. Il attend le signal de faiblesse. Une proie naturelle et vulnérable, c'est un poisson qui est blessé, désorienté, malade ou mourant. Il nage de manière erratique, mais surtout, il est lent. Il a des moments d'arrêt, des soubresauts désordonnés, des périodes où il semble à bout de force. Votre animation ne doit pas imiter la panique, elle doit imiter l'agonie. C'est beaucoup moins spectaculaire dans la canne, c'est beaucoup moins fun à faire, mais c'est infiniment plus crédible aux yeux d'un prédateur expérimenté. Le naturel, ce n'est pas la vitesse, c'est la vulnérabilité. L'erreur la plus commune, c'est ce que j'appelle la suranimation. Imaginez la scène. Vous êtes au bord de l'eau, un peu impatient. Vous lancez votre jerkbait, et là, le festival commence. Twitch, twitch, pause d'1 seconde, retwitch, jerk violent, moulinage rapide. Votre leurre fait des embardées dans tous les sens. Vous avez l'impression de lui donner une vie incroyable. En réalité, pour un gros brochet, ce spectacle ressemble à un gyrophare de police dans une bibliothèque. C'est bruyant, c'est chaotique,
c'est tout sauf naturel. Un poisson en difficulté n'a pas l'énergie pour un tel balai aquatique. Cette suranimation crie « piège » à des mètres à la ronde. Les petits poissons, curieux et inexpérimentés, viendront peut-être voir. Mais le gros pépère, lui, va simplement s'écarter ou se figer au fond, en attendant que cette chose bruyante et anormale quitte son territoire. Vous ne l'attirez pas, vous le mettez en état d'alerte maximale. Parlons maintenant de la vitesse. Il y a ce mythe tenace qui dit qu'en été, quand l'eau est chaude et les poissons actifs, il faut ramener vite, très vite, pour déclencher des attaques réflexes. Encore une fois, c'est vrai pour les petits sujets, mais un grand brochet, même avec un métabolisme accéléré, reste un maître de l'économie d'énergie. Pourquoi sprinterait-il sur 50 mètres pour chasser un leurre qui va plus vite qu'un hors-bord, alors qu'il peut attendre tranquillement qu'une proie plus lente et plus facile passe à sa portée? Une récupération trop rapide élimine une grande partie des poissons ciblés. Elle ne laisse pas le temps au brochet de localiser la proie, de l'analyser, de se positionner et de décider d'attaquer. Vous passez tellement vite dans sa zone de tenue qu'il n'a même pas le temps de se dire « Tiens, un repas potentiel ». Il enregistre juste un flash, un truc qui est passé. Pour lui, c'est une information sans intérêt. Ralentir, c'est donner au poisson le temps de prendre la bonne décision, celle d'ouvrir la gueule. Imaginons une situation concrète. Vous arrivez devant une grande baie peu profonde avec des herbiers. C'est le poste typique à gros brochet. Le pêcheur classique va faire quoi? Il va prendre un spinnerbait ou un chatterbait et peigner la zone à toute vitesse en power fishing. Il va peut-être faire 1 ou 2 poissons de taille moyenne. Maintenant, imaginez une autre approche. Vous prenez un gros swimbait souple, monté en chalot, vous le lancez au cœur de la baie et vous le ramenez au ralenti, juste assez vite pour que sa caudale ondule. Une récupération linéaire, terriblement lente et monotone. De temps en temps, vous faites une pause de 3, 4, 5 secondes. Le leurre coule doucement dans les herbiers. C'est long, c'est presque ennuyeux. Mais pour le gros brochet embusqué, ce signal est irrésistible. C'est une grosse proie, lente, facile, qui passe sur son territoire sans se méfier. L'attaque, quand elle survient, n'est pas un petit toc. C'est une décharge électrique qui vous plie la canne en deux. C'est ça, la différence. La pause. C'est sans doute l'élément le plus important et le plus sous-estimé de toute l'animation. Pour la plupart des pêcheurs, une pause, c'est une interruption d'1, peut-être 2 secondes. C'est une virgule dans une phrase. Pour un gros brochet, une vraie pause, une pause déclenchante, c'est un point final. C'est un arrêt de 5, 10, voire 15 secondes. Ça paraît une éternité quand on tient la canne. On a l'impression d'avoir accroché le fond, on a envie de repartir. Mais pendant ce temps-là, il se passe quelque chose de crucial sous l'eau. Le brochet qui suivait votre leurre de loin a le temps de s'approcher. Il voit ce leurre qui s'immobilise, qui descend lentement vers le fond. Dans sa tête de prédateur, c'est le signal ultime. La proie est à bout, elle abandonne. C'est le moment ou jamais. 90% des attaques de gros poissons sur des jerkbaits ou des swimbaits ont lieu pendant ces longues pauses ou à la redémarrage juste après. Si vos pauses sont trop courtes, vous retirez le leurre du nez du poisson juste au moment où il allait attaquer. Il faut bien comprendre la psychologie du grand prédateur. Un brochet d'1,20 m n'est pas un guépard. C'est plutôt un crocodile. Il est le roi de l'embuscade et de l'économie d'énergie. Son corps massif n'est pas fait pour des poursuites effrénées sur de longues distances. Il est conçu pour une accélération fulgurante sur une très courte distance. Il va donc toujours privilégier la cible qui demande le moins d'efforts possible pour le plus de calories. Entre un gardon de 10 cm qui file à toute allure et une brème de 30 cm qui ondule nonchalamment près du fond, son choix est vite fait. Il va opter pour le repas le plus copieux et le plus facile.
En animant votre leurre de manière trop rapide et agressive, vous le positionnez comme une proie difficile à attraper. Vous vous excluez vous-même de la catégorie « repas facile ». Le gros brochet vous voit, mais il se dit « trop d'efforts pour ce que c'est, j'attends la prochaine opportunité ». Et cette opportunité, ce sera le leurre du pêcheur suivant, qui aura compris le secret de la lenteur. Votre matériel joue aussi un rôle crucial dans cette histoire de perception. Une canne trop raide, une tresse qui résonne, tout cela peut transformer votre animation subtile en un vacarme insupportable sous l'eau. Chaque coup de sion, même léger, est amplifié et transmis au leurre de manière brutale. Le poisson ne perçoit pas une nageoire qui frétille, il perçoit un coup de marteau. Utilisez une canne avec une action un peu plus souple qui va absorber une partie de l'énergie et rendre les mouvements du leurre plus fluides, plus naturels. Pensez aussi à votre bas de ligne. Un long bas de ligne en fluorocarbone, en plus d'être discret, va apporter une certaine élasticité et amortir les animations trop sèches. Le but est de déconnecter le plus possible les mouvements saccadés de votre poignet de la nage du leurre. Vous ne devez pas être un marionnettiste qui contrôle un pantin, mais un chef d'orchestre qui donne une impulsion et laisse ensuite le leurre exprimer sa propre nage. Prenons l'exemple d'un gros swimbait, un de ces leurres qui coûte le prix d'un bon repas au restaurant. L'erreur classique est de le ramener en linéaire, à vitesse constante. C'est déjà mieux qu'une récupération trop rapide, mais c'est encore loin d'être parfait. Un vrai poisson ne nage jamais comme un robot, sur une ligne droite et à vitesse constante. Il accélère, il ralentit, il fait des écarts, il s'arrête. Pour donner vie à votre swimbait, la clé est la variation. Faites quelques tours de manivelle, puis arrêtez. Laissez-le couler sur 1 mètre. Repartez très lentement, puis mettez une petite accélération sur 2 ou 3 mètres. Arrêtez à nouveau. C'est ce rythme cassé, imprévisible, qui imite à la perfection une proie en difficulté ou simplement nonchalante. C'est dans ces moments de changement de rythme, et surtout pendant les pauses où le leurre plane en descendant, que le brochet, qui le suivait peut-être depuis 10 mètres, va se décider. La monotonie endort la méfiance, mais c'est la rupture de la monotonie qui déclenche l'attaque. Un autre mythe à déconstruire, gros leurre, grosse animation. Beaucoup de pêcheurs pensent que pour faire bouger un leurre de 25 cm, il faut y aller franchement avec la canne, mettre des grands coups de sion, des jerks puissants. C'est souvent le contraire qui est vrai. Un grand leurre déplace déjà un volume d'eau énorme. Son simple déplacement crée des vibrations et des signaux puissants, perceptibles de très loin par la ligne latérale du brochet. En le suranimant, vous ne faites qu'ajouter du bruit au bruit. Vous transformez un signal intéressant en une cacophonie suspecte. La plupart des gros leurres sont conçus pour nager avec une action minimale. Un simple tour de manivelle suffit à les faire onduler. La meilleure animation pour un gros swimbait, c'est souvent la plus minimaliste. Une récupération linéaire très lente, entrecoupée de très longues pauses. Laissez la taille et le volume du leurre faire le travail. N'essayez pas de compenser par une animation agressive. Faites confiance au design du leurre. Avez-vous déjà pensé à la signature sonore de votre leurre? On se concentre beaucoup sur la couleur et la forme, mais on oublie que le brochet est un chasseur qui utilise énormément son ouïe, ou plutôt sa capacité à percevoir les vibrations. Un leurre avec des billes bruiteuses, ramené trop vite, produit un son très aigu et répétitif. C'est un son que les brochets éduqués associent instantanément au danger, aux pêcheurs. Ils l'ont entendu des centaines de fois. Un leurre qui nage lentement, sans billes, ou un gros leurre souple, produit des vibrations de basse fréquence, beaucoup plus douces et naturelles. C'est le son d'une grosse proie qui se déplace tranquillement. Parfois, le simple fait de passer d'un leurre bruyant à un leurre silencieux peut faire toute la différence, surtout sur des plans d'eau avec une forte pression de pêche.
L'agressivité de votre animation n'est pas seulement visuelle, elle est aussi sonore. Et une animation trop brutale, c'est comme crier au loup dans un champ. La pression de pêche est un facteur déterminant. Il y a 30 ans, on pouvait peut-être prendre de gros brochets avec des animations rapides et agressives, simplement parce qu'ils n'avaient jamais vu de leurre. Aujourd'hui, sur la plupart de nos eaux, les poissons sont éduqués. Un brochet qui atteint le mètre a probablement déjà été piqué et relâché une ou plusieurs fois. Il a appris à se méfier. Il a associé les mouvements rapides, saccadés et bruyants à une mauvaise expérience. Il a fait le lien. Par conséquent, toute animation qui sort de l'ordinaire, qui est trop mécanique, déclenche chez lui un réflexe de fuite, pas d'attaque. Il ne voit plus une proie, il voit le souvenir du danger. Pour déjouer la méfiance de ces poissons éduqués, il n'y a qu'une seule solution: le naturel extrême. La lenteur, le mimétisme, la discrétion. Il faut présenter quelque chose qu'ils n'ont pas encore associé à un piège. Et ce quelque chose, c'est souvent une animation d'une simplicité et d'une lenteur désarmante. Je me souviens d'une conversation avec un vieux pêcheur, un de ceux qui ont passé plus de temps au bord de l'eau que dans leur salon. Il m'avait dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit: « Quand j'étais jeune, je lançais et je ramenais le plus vite possible pour faire le plus de lancers dans la journée. Je prenais du poisson. Aujourd'hui, je fais 10 fois moins de lancers, mais mon leurre passe 10 fois plus de temps dans l'eau. Et je prends des poissons 10 fois plus gros. » Tout est résumé dans cette phrase. La pêche des gros sujets n'est pas une course de vitesse, c'est un jeu de patience. Il faut accepter de passer plusieurs minutes sur une seule récupération. Il faut accepter les moments de rien, où le leurre est immobile au fond. C'est pendant ces moments que la magie opère. C'est un changement total de mentalité. Il ne s'agit plus de chercher le poisson de manière active, mais de se laisser trouver par lui. On ne force pas l'attaque, on la suggère. On présente une opportunité et on attend que le prédateur la saisisse. Ce concept de faire moins pour attraper plus est profondément contre-intuitif pour beaucoup de pêcheurs. On a l'impression que si on ne fait rien, il ne se passera rien. On se sent coupable de laisser le leurre immobile. On a besoin de sentir cette connexion, cette tension dans la ligne, cette vibration dans la canne. C'est presque un besoin psychologique. Lâcher prise est difficile. Pourtant, c'est la clé. La prochaine fois que vous êtes au bord de l'eau, essayez de combattre cette envie de faire. Lancez votre leurre, laissez-le atteindre le fond et attendez. Attendez 10 secondes, 20 secondes. Puis, déplacez-le d'1 mètre, très doucement, et arrêtez-vous à nouveau. Observez votre fil. Soyez attentif à la moindre tension anormale, au moindre déplacement latéral. Souvent, la touche ne sera pas violente. Ce sera juste un poids, une lourdeur. C'est le signe qu'un gros brochet a doucement aspiré votre leurre posé au fond, sans la moindre agressivité. C'est une pêche de sensation, de concentration, bien loin du bourrinage que l'on voit trop souvent. Reprenons l'exemple du jerkbait. L'animation classique, c'est jerk, jerk, pause. On imite un poisson en fuite. Essayons autre chose. Essayons d'imiter un poisson mourant. Lancez. Mettez un seul jerk, assez ample, mais pas trop sec. Votre leurre va faire un écart de 50 cm et se désaxer. Puis, ne faites plus rien. Laissez-le remonter tout doucement vers la surface, s'il est suspending, ou couler lentement. Comptez jusqu'à 10. Vraiment. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Puis, mettez un tout petit coup de sion, juste un twitch, comme un dernier soubresaut, et repose. Cette animation d'une lenteur extrême est un aimant à gros brochet. Il voit une proie à l'agonie, qui n'a plus la force de fuir. C'est un repas servi sur un plateau. Ils ont tout le temps de s'approcher, d'observer et de se décider. C'est infiniment plus efficace sur les poissons méfiants qu'un enchaînement de jerks rapides qui ne fait que les alerter. La clarté de l'eau a un impact énorme sur la vitesse de récupération. Plus l'eau est claire, plus le brochet utilise sa vue pour chasser.
et donc plus il a le temps d'analyser votre leurre. Dans une eau cristalline, une animation trop rapide ou agressive est immédiatement identifiée comme artificielle. Le poisson voit parfaitement que ce n'est pas un vrai poisson. Il voit les hameçons, le fil, le mouvement mécanique. Dans ces conditions, il faut ralentir à l'extrême. Utilisez des leurres au coloris naturel et des animations minimalistes. Parfois, la meilleure animation est simplement une récupération linéaire ultra lente, sans aucune pause ni aucun coup de sion. Juste la nage du leurre, pure et simple. À l'inverse, dans une eau très teintée, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus agressif, non pas en vitesse, mais en vibration. Un chatterbait ramené lentement ou un gros swimbait qui pousse beaucoup d'eau seront plus efficaces pour que le brochet puisse les localiser avec sa ligne latérale. Le fameux brochet suiveur. Qui n'a jamais eu cette frustration? Voir une ombre massive, un sous-marin, suivre tranquillement le leurre jusqu'à vos pieds et faire demi-tour au dernier moment, avec une indifférence totale. C'est rageant. Mais pourquoi fait-il ça? 9 fois sur 10, la réponse est dans votre animation. Le poisson a été intrigué par le signal de départ, il s'est approché, il a suivi. Mais quelque chose dans la nage du leurre, en l'observant de près, ne lui a pas plu. C'était trop rapide, trop mécanique, trop répétitif. Il a détecté l'anomalie. Le leurre ne s'est pas comporté comme une vraie proie qui se rend compte qu'elle est suivie. Au dernier moment, le doute l'a emporté sur l'instinct de prédation. La solution? Quand vous voyez un suiveur, ne continuez pas la même animation. Au contraire, cassez complètement le rythme. Stoppez tout. Laissez couler le leurre à vos pieds. Ou mettez une accélération fulgurante sur un mètre. Ce changement soudain peut transformer le suiveur en preneur. Parfois, la meilleure information que vous donne le plan d'eau, c'est le silence. Vous êtes sur un poste que vous savez excellent, vous avez confiance, mais après 1 heure de pêche, vous n'avez pas eu la moindre touche. Le réflexe, c'est de se dire « ils ne sont pas là » ou « ils ne sont pas actifs ». C'est peut-être vrai, mais il y a une autre possibilité. Ils sont là, ils sont actifs, mais votre approche les fait fuir avant même qu'ils n'aient une chance de mordre. Votre animation est peut-être si agressive et bruyante que vous videz la zone à chaque lancer. Vous êtes en train de faire exactement le contraire de ce que vous voulez. Au lieu d'attirer les poissons, vous les éduquez et les faites se cacher. Dans ces moments-là, avant de changer de poste ou de ranger les cannes, faites le test ultime. Posez votre canne agressive. Prenez une autre canne avec un montage ultra discret, un gros leurre souple non plombé par exemple. Lancez-le et laissez-le couler pendant 30 secondes. Ramenez-le sur 5 mètres avec une lenteur d'escargot. Vous pourriez être très surpris du résultat. Je vous propose une expérience simple à réaliser lors de votre prochaine sortie. Prenez 2 cannes identiques avec le même moulinet, la même tresse et le même bas de ligne. Montez le même leurre sur les deux. Par exemple, un jerkbait suspending. Pendant la première demi-heure, pêchez avec la première canne en utilisant votre animation habituelle, celle que vous faites depuis des années, probablement assez rapide et agressive. Notez les résultats, touche, suivi, capture. Ensuite, pendant la demi-heure suivante, pêchez exactement le même poste avec la deuxième canne et le même leurre, mais en appliquant les principes de la lenteur. Faites des pauses de 10 secondes, des jerks très lents et amples, des récupérations minimalistes. Comparez les résultats. Je suis prêt à parier que même si vous avez moins de sensations dans la canne, les touches que vous obtiendrez, s'il y en a, seront de bien meilleure qualité. C'est un test concret qui pourrait changer votre vision de la pêche pour toujours. L'expérience personnelle est le meilleur des professeurs. Le dernier point, et peut-être le plus important, c'est la confiance. Adopter une approche lente et minimaliste est difficile parce que ça va à l'encontre de notre besoin d'action.
On a l'impression de ne pas pêcher, d'attendre. Le doute s'installe vite. Et si je ramenais un peu plus vite? Et si je mettais un petit coup de sion? Il faut combattre ce doute. Il faut avoir une confiance absolue dans le fait que la lenteur est la clé pour les gros poissons. Il faut croire au fait que votre leurre, immobile au fond, est en train de pêcher plus efficacement qu'un leurre qui traverse l'eau à toute vitesse. Cette confiance ne vient pas en un jour. Elle se construit touche après touche, poisson après poisson. Mais une fois que vous aurez pris votre premier vrai gros brochet sur une pause interminable ou une récupération d'une lenteur exaspérante, vous aurez compris, vous aurez passé un cap et vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Votre pêche sera transformée, plus calme, plus réfléchie et infiniment plus productive sur les poissons trophées. Alors, pour résumer, on a vu que l'agressivité et la vitesse, qu'on pensait être nos meilleurs alliés, sont en réalité ce qui alerte et fait fuir les plus gros brochets. Ces poissons ne sont pas des machines à attaquer, ce sont des prédateurs expérimentés qui cherchent une proie facile, pas un TGV en panique. Le vrai tournant, le voilà le truc, c'est de comprendre que le plus dur n'est pas de faire bouger le leurre, mais de ne pas le faire bouger, d'accepter les longues pauses, les récupérations ultra lentes, de laisser le leurre faire son travail tout seul. C'est contre-intuitif, ça demande de la patience, mais c'est là que se cache la clé. En changeant juste ça, votre animation, vous ne changez pas seulement une technique, vous changez votre cible. Vous arrêtez de viser les petits jeunes nerveux pour vous concentrer sur les maîtres des lieux, les poissons d'une vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle va vous aider au bord de l'eau. Si c'est le cas, et si vous êtes prêt à essayer cette approche, mettez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines astuces. Et maintenant, la question qui tue. Après avoir entendu tout ça, pensez-vous sincèrement que vous animez trop vite vos leurres ou êtes-vous un des rares pêcheurs à avoir déjà compris le secret de la lenteur? Racontez-moi votre expérience et vos plus belles prises en commentaire. J'ai hâte de vous lire.